Je vous propose ici une formule de sommation très simple, hein. Je veux dire, le tout c'est de ne pas se tromper quand vous voyez un tel type d'écriture. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture-là? Bon, tout d'abord, A étant une constante réelle, elle peut valoir 0, comme elle peut être, voilà, appartient à R. C'est une constante réelle, elle est constante. Voilà, ça ne varie pas, le A ne varie pas. D'ailleurs, vous n'avez pas d'indice. Si on avait un indice, là, on permet de voir que, bon, ça va varier. Mais ici, il n'y a aucun indice, donc on peut directement attribuer à la valeur A une valeur constante. Ceci étant dit, on demande de faire une sommation de 1 jusqu'à n, n étant bien sûr un nombre entier, bien sûr, n appartenant à z sauf, je m'excuse, n sauf 0, parce qu'on débute à 1 bien sûr. Voilà, donc n sauf 0, voilà, ça peut être 2, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà. Alors, je vous rappelle que ceci, c'est juste un bouclage, une somme de bouclage. Bon, ici, on a une simple somme. Ce qui veut dire qu'on va faire quoi? On a un indice i qui vaut 1, voilà, et on a une valeur a. Voilà. Alors, quand on fait varier l'indice de i égale 2, on est obligé de faire une somme. Voilà, entre-temps, on est obligé de faire une somme. Somme de quoi? Ben, de a. On va faire, voilà, si i vaut 2, on a bouclé 2 fois. Voilà. Si i vaut 3, ben, vous bouclez une fois, 2 fois, 3 fois. Boucler 3 fois, bien sûr, par l'intermédiaire d'une somme. C'est un bouclage avec une somme. Vous faites un bouclage, bien sûr, vous bouclez, hein. Voilà, vous partez d'un élément, vous faites une somme, voilà, et voilà, et après, vous revenez en arrière, mais l'indice a changé. L'indice varie. Voilà. L'indice indique, bon, voilà, le bouclage. Si vous i égale 1, bon, on a la valeur principale. On n'a pas encore fait de bouclage. On a une valeur principale. Si i vaut 2, ben, on passe à un bouclage. S'il vaut 3, on a un autre bouclage. Et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez qu'ici, si i vaut 1, bon, j'entame le bouclage en prenant la valeur de a égale. Voilà, en prenant la valeur, ici il n'y a pas de. Voilà, a étant une constante, je prends a. S'il vaut 2, ça veut dire qu'on a déjà entamé i égale 1, on passe à i égale 2, donc on fait, voilà, une première somme. C'est une première somme. Donc i égale 2, c'est déjà une somme, une première somme. Parce que i égale 1, c'est ce qu'on appelle une initialisation. Une initialisation, on met a. Voilà, on met la valeur à a. I égale 2, on fait une première somme. I égale 3, on fait deux sommes. Voilà, i égale 4, on a la troisième somme. Et ainsi de suite. Bon. Si i égale n, on a n-1 somme. On a n-1 somme. Donc on aura a plus, voilà, a plus a, plus a, plus 3 petits points, voilà, plus a. Voilà. On aura une somme, deux sommes, jusque n-1 somme. Voilà. Mais les éléments, à l'intérieur, il y en aura, bien sûr, n. Parce que quand vous avez deux sommes, une, deux, là, on a trois éléments dedans. Une, deux, trois. Voilà. Si on a une somme, on a deux éléments. Voilà. Et si on n'a pas de somme, parce que c'est l'initialisation, on a déjà un élément. Voilà. Quand i égale 1, bon, quelque part, c'est pas une somme. I égale 1, c'est une initialisation. On a ce qu'on appelle une initialisation. La première somme intervient, bien sûr, vous aurez compris, quand i vaut 2. Le pas a changé. Voilà, on a 2. Là, à ce moment-là, on a pris l'initialisation de a qui valait 1, qui valait a ici, et on additionne. Là, on fait la première somme avec toujours le même élément a. Voilà. Alors, vous aurez compris que somme de i égale à 1 jusqu'à a, ben on va faire, si je le fais une fois, j'aurai 1a, si je fais deux fois, j'aurai 2a, si je fais trois fois, 3a, si je fais 4 fois, 4a, et ainsi de suite. Et si vous le faites n fois, ben on aura n fois a. Voilà, donc ici, la réponse de ceci, elle est simple.
sommet n fois a sommet n fois revient à faire n fois a. Ça, vous le saviez déjà depuis les primaires. Pourquoi? Parce que si vous faites 5 fois 2, qu'est-ce que c'est que 5 fois 2? Mais 5 fois 2, c'est la multiplication n'est rien d'autre que faire 5 plus 5. Hein. La multiplication vient d'une sommation. Si on fait 5 fois 3, que signifie 5 fois 3? Ça veut dire qu'on a pris 5 plus 5 plus 5. La multiplication n'est rien d'autre qu'une sommation. D'ailleurs, comment un processeur peut-il multiplier? Ben, il peut faire des additions directes, des additions par bouclage. Hein. On sait bien que, comme on sait faire une somme avec un processeur, on sait faire des sommes avec les processeurs, et bien sûr des différences, hein, on sait faire des sommes et des différences. Donc qui dit savoir faire une somme, on sait faire une multiplication, parce que savoir faire une somme, quelque part, c'est savoir boucler plusieurs fois. Donc vous voyez qu'une application de la multiplication se retrouve, enfin de la formule de sommation se retrouve dans le processeur même. Et les formules sommatoires sont fortement utilisées en informatique. Fortement utilisées en informatique. Bon, si je fais 5 fois 4, ben, ça veut dire qu'on a bouclé on fait 5 plus 5 plus 5 plus 5. Voilà. Maintenant, si vous dites, oui, faire 5 fois 1, mais 5 fois 1, on n'a rien fait, donc il suffit de garder la valeur. 5 fois 1, c'est garder la valeur, on ne fait pas de somme. Voilà. Faire 5 fois 1, c'est garder la valeur, c'est ne pas faire de somme. On n'a pas fait de somme dans 5 fois 1. 5 fois 1, 5 est, si vous voulez faire 5 fois 2, si vous voulez continuer de la sorte, faire 5 fois 2, 5 fois 3, mais 5, ça s'appelle une initialisation. S'il y a une procédure de sommatoire, mais la première valeur est une initialisation. Voilà. Pour autant que par après, il y aura des procédures. Parce que s'il n'y a rien par après, si vous n'avez pas de procédure de sommation, et on bannit 5 fois 2, 5 fois 3 fois, en tant que traitement, si on n'a que 5 fois 1, à ce moment-là, bon, on ne va pas parler d'initialisation. Puisque en fait, l'initialisation, ça veut dire qu'il va se passer des choses par après. On initialise une valeur pour qu'après, la valeur va prendre d'autres valeurs par des opérations. Maintenant, si vous avez que 5 fois 1, bon, on ne va pas parler d'initialisation. 5 fois 1, c'est 5 fois 1. C'est 5 fois 1, c'est 5. Voilà, on garde la valeur 5. On va dire qu'on garde la valeur 5. Voilà. Voilà, je vous remercie. Donc en fait, une sommation bouclée est tout simplement une multiplication. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Une multiplication, voilà, une multiplication. Voilà. Donc si je veux par exemple faire si A vaut 7, si je veux faire une multiplication de 5 fois 7, ben vous allez faire une sommation 7 fois la sommation de 5. Alors, au passage, je vous dirais que là, ça fera 7 plus 7 plus 7, 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ce qui fait 7 fois 5, 35, mais rendez-vous compte aussi que ce sera aussi i égale 1, ce sera 7, voilà, 5, c'est la même chose. Je m'excuse, 5, 7. On aura 5, 7. C'est-à-dire qu'on aura 5 plus 5, 7, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le septième est là, là,
Donc on aura bien 5 fois 5, 7 fois 5, ce qui fait 35. Donc dire somme NA est égal à somme I égale à 1 de N A, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, en algorithmique, je vous ai dit que bon, c'est fort utilisé. Hein. Voilà, comment faire un bouclage en algorithmique? C'est par des boucles, on peut le faire par des boucles ou par des instructions, je veux dire, avec des temps que, voilà. Par exemple, un simple bouclage, c'est for i, pour i valant 1, voilà, vous faites par exemple, oui, ici je me suis trompé, parce qu'il faut une variable, hein, il faut un indice, enfin plutôt une variable, il faut i égale à 1. Voilà, next, ça c'est le prochain. Next c'est le prochain. Voilà, next, prochain. Bien sûr, s'il y a plusieurs indices, vous devez dire quel indice est. Hein. Bon, ici, quand on fait next, ici, bon, ça concerne next, ça concerne l'indice i, next i. Parce que s'il peut avoir plusieurs variables, donc il faut savoir c'est le prochain de quoi, de quel indice. Ben, c'est for i égale 1, jusque le prochain c'est next i. Et voilà. Et là, il faut mettre la finalité ici, tout, par exemple 7. Tout 7. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, tout 7. Voilà. Donc il va boucler de 1 à 7, si vous voulez, en faisant une procédure, un traitement. Et ce traitement, ici par exemple, c'est J, avec un J extérieur qui vaut par exemple 4. Vous initialisez à 4. Voilà. 4 plus I. Par exemple. Alors le premier bouclage, le I vaudra 1. Donc le J voudra au départ, au premier bouclage, J égale 5, puisque I vaut 1. Voilà. Au deuxième bouclage, le I vaudra 2, parce que next I prochain, il incrémente d'unité, donc on aura I égale 2, mais le J passera à 6. Au troisième bouclage, I vaut 3. Le I vaut 3, le J vaudra 3 plus 4, 7. Au quatrième bouclage, le J vaudra 8. Au cinquième bouclage, le J vaudra 9. Au sixième bouclage, le J vaudra 10. Et au septième bouclage, le J vaudra 11. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est parti de 4 plus 1, 5. Il va débuter, le J vaudra 5. Et il va s'incrémenter par pas de 1. Voilà, ici c'est par pas de 1, ici, il faut I égale à 1, tout 7.
Il y a moyen de faire le pas. Le pas, ça peut être step. Hein. On peut le faire par pas de 2. Voilà, le step. Ici, le step, c'est le pas, c'est 1. Step 1. Bon, j'ai pris un pas de 1. L'indice va varier, I va varier de 1 en 1. Premier bouclage, deuxième bouclage. Je peux faire un step de 2. Hein. À ce moment, il va passer le premier bouclage au troisième bouclage. Voilà, un step de 2, il va passer non pas de 1 à 2, mais de 1 à 3. Voilà. Alors, donc vous voyez ici, c'est une manière de compter de 5. Donc 4 plus 1, 4 plus i, où i l'indice vaut 1, on va compter de 5 jusqu'à 11. C'est un comptage de 5 à 11, si vous voulez. On va compter de la valeur 5 à la valeur 11. Bien sûr, l'indice i, je vous ai dit ici, il est par pas de 1, hein, parce que je peux le faire varier par pas de 2. Alors, à ce moment, il va faire des sauts. Il va passer de 5 à 7. J va passer de 5 à 7. Voilà, si je fais des pas de 2, hein, je peux essayer. Je vais mettre un pas de 2. Donc si je mets un pas de 2, il y aura le premier bouclage, le troisième bouclage, cinquième bouclage et le septième bouclage. Donc il aura comme valeur, il va compter, il aura 5, 7 pour J, 9 pour J et 11 pour J. Vous voyez qu'il va pas passer de 1 en 1, mais il va passer de 5, 7, 9. On aura non pas de 5 à 11 par pas de 1, mais on aura 5, 7, 9 et 11 pour J. Et bien sûr, le I valant 1, 3, 5, 7. Voilà. Et en algorithmique, c'est fort utilisé en informatique. Bon, c'est les boucles for next ou les boucles tant que, etc. Il y a différents types de bouclages qui sont pris en compte en informatique et bon, qu'on peut facilement manipuler voilà, pour faire des traitements algorithmiques ou pour faire des traitements de ce qu'on veut. Voilà, je vous remercie.